pauvre pécheur. Oh, maman brûlou. Oh, quel miracle. Merci, maman brûlou. Oh, merci. Si tu veux m'arrêter, fais-le. Mais au nom de tous les saints, laisse mon peuple en dehors de tout ça. Apaise-toi. Apaise-toi. Aujourd'hui, je viens en paix. Allez. Apaise-toi. Regarde. Parlons en adulte. J'ai une offre très spéciale à te faire. Une offre? Tu me proposes une offre? Ah oui, une offre. Et si tu l'acceptes, je te jure que tu ne reverras plus ce beau visage, si tendre et charmant. D'accord, je t'écoute. Oh. J'apprécie ta rationalité croissante. Bien. Voici donc mon offre. Organise un rassemblement et abandonne à ton combat déjà perdu d'avance. Et ensuite, annonce publiquement que le ministère de ton foutu de mari de rien du tout était basé sur le mensonge et la supercherie. Et en échange, tu retrouveras ainsi ta liberté et celle de tes enfants, et tu pourras te trouver un mari un peu plus responsable. Tu vois ce que je voulais te dire? Ah, c'est facile, n'est-ce pas? Donc c'est ainsi que vous interprétez les enseignements bibliques. Nous pousser à mentir sur la Bible que vous-même vous nous avez amenée. Je suis désolée, je ne ferai pas ça. J'ai promis fidélité et loyauté à Simon. Ne joue pas avec les mots. Exécute ce que je te dis pour le salut de vos âmes. Sale nègre. Qui suis-je? Qui suis-je pour tenter de détruire l'œuvre du Tout-Puissant? Je suis prête même à mourir pour une bonne cause. Jamais je ne ferai ça. L'ouyo de lait. Wow. Quelle assurance. Quel esprit t'anime. Quel esprit t'anime, femme intrépide. Tu as l'opportunité de sauver ta famille et tu la laisses passer. Tu la laisses passer. Jamais. Jamais je ne trahirai la vérité et la foi qui m'anime. Nos enfants et mon peuple méritent mieux que de mensonges et des compromis honteux. Quel esprit qui m'anime, guide-moi pas vers le chemin de la justice et de la vérité. Tu crois un instant à ce que ton foutu de mari disait? Qu'un jour, nous quitterons cette terre. Hein? Et c'est une utopie qui n'arrivera jamais. Tu entends? Jamais. Peut-être pour vous, oui. Mais pour nous, c'est une certitude. Nous sommes liés à cette terre par nos ancêtres, par nos traditions et par notre lutte pour la liberté. Et un jour, cette terre
tu rêves, et tes rêves sont vains, femme. Car vous ne pouvez rivaliser avec la force du pouvoir et de l'autorité. Vous êtes condamnés à demeurer soumis et dociles à jamais. La force de l'espoir et de la résilience est plus puissante que toute autorité temporelle. Nous pouvons être opprimés aujourd'hui, mais jamais abattus. Et un jour, la justice triomphera, que vous le vouliez ou non. Les paroles sont vaines, et tu ne fais que retarder l'inévitable. Mais sache-le, que ta témérité aura des conséquences très pratiques et néfastes. Simonie. Profite de dire merci à l'honorable président Vital Kamere qui a très vite réagi lorsque nous avons sollicité cette salle. Merci à tous ceux qui ont contribué, tant soit peu, de près ou de loin, à la réussite de cet événement, et je vous remercie. Jusqu'à un autre jour. Applaudissons très très fort pour Maman Milou. Pendant ce temps, la troupe théâtrale Maman Milou avance pour la scénette. Dans sa condition de femme, son pouvoir les titre. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que sa force résidait dans son âme, dans sa foi inébranlable et sa détermination inépuisable. Face aux injustices du gouvernement colonial, elle a choisi la résistance. Elle a embrassé la douleur avec dignité, refusant de plier sous le poids de leur chaîne. Chaque coup porté sur son corps était un rappel de sa lutte, un symbole de sa résilience. certains ont tenté de la réduire à une simple femme de ménage. Sa contribution à notre combat commun. Mais elle a porté cette injustice avec grâce, sachant qu'un jour, l'histoire se souviendra de Marie Mwelu Kiawanga Nzitani, l'héroïne méconnue
pourtant si puissante. Une nation sans mémoire est vouée à l'oubli, à la perte de son essence. Elle a refusé d'être réduite à rien. Mesdames et messieurs, distingués invités à votre titre. Je crois que nous devons être justes, nous devons rappeler, maître des limites du Conseil de sécurité des Nations Unies est un grand honneur qui nous est ainsi. Nous avons Madame Annie Matoubou. Madame Annie Matoubou. Félicitations, félicitations, yeah, yeah. Félicitations, maman. Ne prenez pas vos femmes comme des torchons. Il y a plusieurs hommes qui aujourd'hui mettent vraiment à terre les ambitions de leurs femmes. Et je les retiens beaucoup parce que je ne vais pas parler de moi, je suis une victime. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Je vis ça pendant que les troupes théâtrales passaient là, j'en ai des larmes. Parce que si vous passez le micro à toutes les femmes que vous voyez sur les chemins, vous n'aurez que vos larmes pour écouter leurs supplications. Arrêtez avec vos traitements dégradants immédiats. La femme, c'est une fondation. C'est le commencement de votre vie. Respectez les femmes, vos femmes à la maison comme
devez le faire pour vos mamans, pour vos sœurs. Arrêtez s'il vous plaît les hommes. Voilà, c'est difficile de dire ah. Et quand on parle aujourd'hui de RPC, grâce au leadership du chef de l'État, aujourd'hui nous avons la reconnectivité numérique de la chaîne nationale à travers le Dansipolas. Sous l'impulsion du chef de l'État, Mme Sylvie Léguimbo vient dans le jour qui arrive. Au nom de toutes les femmes de l'RPC, je remercie, au nom de Mme Sylvie Léguimbo, je remercie l'organisation. Et je remercie le moment, grâce à vous, que nous avons étudié. Grâce à vous, aujourd'hui, nous sommes agents de l'RPC. Merci. C'est d'être facile. De voir son courage et sa bravoure noyée dans l'oubli. Sans papier. Bonjour. Première édition à Kinshasa le 21 décembre 2024. Dans la salle du congrès du Palais du Peuple, le trophée de l'excellence Maman Miulu. Suivez quelques détails chez l'organisateur Pichou Matoazilwa. Le mot des circonstances, qu'on aurait... Tout ce que je peux dire, merci à vous tous.